Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les Gémeaux pour mars 2022 et donc une guidance qui va être exclusivement sentimentale et émotionnelle. Alors je n'ai pas fait ce type de tirage depuis environ 6 mois, alors n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas dans les commentaires pour savoir si je continue. Allez, on commence tout de suite comme d'habitude avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Vous avez l'arcane sans nom, le soleil et également l'impératrice. Alors nous commençons avec l'arcane sans nom, le 13. Vous voyez, il n'y a pas de cartouche, cette lame n'a pas de nom. Pourquoi? Parce que lorsqu'on nomme une chose, on la fait exister. Là, il est question de changement. Alors pour certains, il va falloir couper avec une relation ou avec une situation. Pour d'autres, c'est tout simplement ici un nouveau départ. Alors encore faut-il savoir qu'est-ce qui doit mourir en moi pour renaître. C'est une carte de nettoyage. On fait le nettoyage, c'est un nouveau départ. A priori, c'est pour le meilleur, puisque derrière, regardez, vous avez le soleil. Avec le soleil, on vous parle des beaux jours. Donc traditionnellement, on est entre mai et le mois de septembre. Le soleil est quand même plus corrélé au lion et donc à juillet et à août. Alors ce soleil nous regarde de face, vous voyez qu'il y a les enfants là, donc on nous parle d'amour, on nous parle de chaleur, de réussite, de succès, de joie. On nous parle également des enfants bien sûr, puisque nous avons ces deux petits personnages. Il y a aussi un mur horizontal comme vous pouvez voir derrière là, et donc ça signifie que la conscience est vraiment élargie. C'est l'union. C'est la réussite. Attention, ça peut également être l'aveuglement. D'accord? C'est la carte du père. Le soleil correspond à l'énergie yang, au père. Derrière, vous avez l'impératrice. L'impératrice a le chiffre 3. Donc normalement, c'est un chiffre qui est impair. Et pourtant, c'est une femme que nous avons sur la carte. Alors, c'est une femme, mais elle a des titres, elle a un pouvoir, elle a un trône, elle a un blason, elle a un sceptre, vous voyez. Donc sur ce blason, comme vous pouvez le voir, nous avons un aigle avec les ailes vers le ciel. Donc ça représente l'air, c'est-à-dire que ça va représenter la parole, la communication. Donc là, il s'agit de parler, de nommer les choses, de prendre notre place, de dire pour nous faire entendre. Donc c'est oser prendre la parole, oser faire entendre sa voix. L'aigle est d'ailleurs le seul oiseau qui va regarder le soleil en face. C'est donc une carte pour prendre sa place, c'est une carte de mouvement mais surtout d'élaboration. A priori, vous avez un projet, ce projet il va falloir le mettre dans la matière, il va falloir l'acter. Là, c'est une période de gestation. Ce qui est important, c'est vraiment de faire entendre votre voix, d'oser prendre votre place. Derrière, nous avons Tempérance. Alors, Tempérance est un ange gardien. Cela signifie qu'on peut s'élever de la matière par la force du spirituel. Donc c'est l'écoute, c'est la compassion, c'est la bienveillance, c'est la souplesse. Elle est, cette carte, reliée au Sagittaire. Pour certains, pour d'autres, elle est reliée au Verseau. Le transvasement, là, entre les deux cruches, c'est l'énergie, c'est l'harmonie plutôt, qui n'est pas coupée. C'est l'échange, c'est le partage, c'est la fluidité, c'est aussi la foi. Et c'est également une carte de réconciliation. Donc là, il s'agit de trouver le juste milieu, de trouver votre équilibre. Et pour certains, on nous parle là de guérison et de réconciliation. La tempérance fait partie des 4 vertus, avec la force et puis la justice. Et on est sur un sol là qui est fécond. Mais derrière, nous avons tout de même la maison Dieu. Alors patatras, les 2 bonhommes tombent de cette maison Dieu. La maison Dieu correspond à la tour de Babel. Les hommes ont élevé la tour pour se rapprocher de Dieu. Finalement, ils ont voulu prendre la place de Dieu. Et du coup, Dieu a mélangé les langues pour qu'ils ne puissent plus se comprendre. Là, c'est une énergie qui est quand même libératrice. Alors, quel sens allons-nous lui donner? C'est tomber à la renverse, c'est la rupture, c'est la mise à mal. Donc, en tous les cas, là, la tour est déconstruite. Donc c'est un bouleversement de votre environnement intérieur, de votre environnement extérieur, mais a priori pour le meilleur, vous avez le soleil. Mais dans tous les cas, là, il y a un bouleversement. Donc ça peut être une séparation, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail. C'est vraiment quelque chose qui est important pour vous. Un changement d'activité aussi professionnelle, ou de lieu de vie, etc. Bon, derrière, vous avez le chariot, donc là, on vous parle de succès, on vous parle de réussite, on vous parle surtout d'intention. Vous voyez, vous êtes le cocher, là. Et ce cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux. Et regardez, il y a un cheval qui part dans un sens et l'autre cheval qui part dans l'autre sens. Donc, en fait, il s'agit de poser l'intention à l'univers pour que les 2 chevaux puissent se mettre dans la bonne direction.
Le bleu correspond à l'émotion, le rouge correspond à l'action, à l'envie, au désir. On peut aussi là nous parler d'inconscient et de conscient. On peut nous parler de bien et de mal, de croyances limitantes, de croyances facilitantes. D'accord? Dans tous les cas, c'est en posant votre intention à l'univers que ces chevaux vont se mettre dans la bonne direction. Attention, si l'intention n'est pas posée correctement, vous n'arriverez pas à sortir du garage. Si vous allez trop vite, il y aura un accident. Si le désir est fort et puissant et qu'on a bien travaillé avec la carte précédente, qui est la carte de l'amoureux, qui donc vous correspond, hein, les Gémeaux, c'est-à-dire si vous avez fait le bon choix en écoutant votre cœur, eh bien, en fait, là, vous allez avancer, d'accord ? Et vous allez vers le succès et la réussite. Attention, bien sûr, si vous n'avez rien compris, si vous n'avez rien intégré, eh bien, vous ne sortirez pas du garage ou vous aurez un accident. Donc, il faudra peut-être ralentir, ok ? C'est également une carte de déménagement. Donc, si on reprend, hein, avec le premier arcane, sans nom, on vous parle là peut-être de couper dans une relation. En tout cas, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance pour vous, a priori pour le meilleur, puisque derrière vous avez le soleil. Donc, on vous parle peut-être d'une rencontre pour certains. Dans tous les cas, votre conscience s'élargit. On nous parle là de bonheur, de réussite, de joie, d'amour. Alors, certes, il va falloir prendre votre place, oser parler et peut-être acter un projet, hein, le mettre dans la terre. Et vous allez trouver votre équilibre. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, hein, mais là on nous parle d'équilibre, de guérison, également de réconciliation pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, tempérance est là, votre ange gardien est là. Donc même s'il y a un bouleversement de votre environnement intérieur ou de votre environnement extérieur, excusez-moi, j'ai la voix qui déraille, eh bien a priori vous vous mettez en mouvement. Il y a peut-être un déménagement pour certains d'entre vous et vous allez vers le succès et la réussite, mais il faut que votre intention soit posée correctement. Alors, les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. On vous parle là d'amitié, hein, d'une relation avec quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Et on nous dit pourtant qu'il y a un obstacle. Il y a vraiment là, vous voyez, une montagne. Hein. Alors, soit il va falloir l'escalader, soit il va falloir la contourner, cette montagne. Alors, est-ce que cet ami vous aide à dépasser les obstacles ? Ou est-ce qu'en ce moment, il y a une problématique par rapport à une relation qui était loyale, qui était solide ? Je ne sais pas. Prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, ce que vous voulez le plus au monde, c'est la fin. Hein. C'est la fin d'un cycle de nouveau. Ça c'est la même carte que l'arcane sans nom que nous avons eu ici. Hein. Donc là, on vous dit soit qu'il faut couper, que c'est un nouveau départ. Hein. Vous coupez dans une relation ou une situation, et puis c'est la fin en fait. Hein. Pour pouvoir renaître, pour qu'il y ait un nouveau départ. Soit c'est tout simplement la fin d'un cycle en général, hein, par rapport à votre vie. Et là, Mars, c'est un nouveau départ pour vous. Alors, ce qui est bien, c'est que votre force, a priori, vous ne vous faites pas de soucis, vous voyez. Vous avez les souris, c'est le souci, c'est les tracas, et apparemment, vous, ça ne vous touche pas, là. Donc, vous êtes plein d'énergie positive, et puis, donc, vous n'êtes pas atteint par le doute. Alors, ce qui est assez surprenant pour vous, Gémeaux, hein. Le conseil, quand même, le défi plutôt, pas le conseil, mais le défi, c'est vraiment de ne pas avoir peur de ce changement, parce que le changement arrive là avec les cigognes. Hein. Il y a vraiment un renouveau, d'accord? Donc c'est vraiment typique là des énergies sur ce mois. Alors, dans votre vie sentimentale, nous avons le vaisseau. Le vaisseau correspond à l'ailleurs. Alors, est-ce que vous devez déménager? Est-ce qu'il y a un déplacement? Est-ce que vous comptez partir en vacances? Est-ce que la personne de votre cœur n'est pas toute proche de vous? D'accord? Je ne sais pas, mais voilà la thématique par rapport à ce vaisseau. Par rapport à votre vie intérieure et spirituelle, vous avez de nouveau le soleil, comme ici. Donc on vous parle hein, peut-être d'une rencontre pour certains d'entre vous, on vous parle peut-être d'un lion, on vous parle peut-être d'une thématique de juillet-août, hein, où il y a quelque chose qui va donc se passer pour vous sur cette période d'été. En tout cas, c'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est la joie, c'est la réussite, c'est le succès. Okay ? Le conseil, en tout cas, hein, c'est d'écouter vos désirs et de passer à l'action. Voilà ce dont... on vous parle avec cette carte-là de l'homme, hein, comme ça. Et puis, ce vers quoi vous allez, eh bien, nous avons la femme. Donc, en fait, là, nous avons un couple, hein, d'accord? Le couple est réuni. Alors après, vous prenez les sexes hein, qui vous conviennent. Mais là, vous allez vers de l'envie, vers des désirs, d'accord? Et pour certains, donc là, ben, on forme un couple, ok? Mais il y a un choix à faire, bien évidemment, hein. Là, cette carte vous correspond tout à fait. Je trouve l'escalier à 2 branches. Donc, il va falloir prendre une décision. Alors, bien sûr, la situation est floue
derrière. Hein. Alors, la lune correspond à l'énergie yin, c'est aussi le passé, les racines, le mystère. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous est caché, qu'il va falloir découvrir? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Hein, c'est possible. Là, on peut nous parler d'un peu d'angoisse, un peu d'anxiété, et derrière, nous avons l'anneau. Alors, est-ce que du coup, une union vous fait un petit peu du souci, hein, quand même? La situation est floue par rapport bien à une relation d'amour, là, hein, avec l'anneau. D'accord? Et puis par rapport à de nouveaux projets, voire des projets d'enfants, hein, ou en tout cas qui sont corrélés aux enfants. Dans tous les cas, sur le tombeau qui est la fin d'un cycle, on vous dit que soit une information va vous être révélée, soit vous vous formez, hein, en tout cas vous gagnez en compétences. Par rapport à votre force, qui est ne pas se faire de soucis, effectivement, vous avez décidé de passer un coup de balai, hein, de faire table rase du passé, de changer vos schémas répétitifs, action, réaction, et puis vous êtes peut-être certain d'être avec la bonne personne, hein, puisque là nous avons le 11, donc votre moitié, votre âme sœur, votre flamme jumelle. Sur le défi qui est donc ne pas avoir peur du changement, effectivement, on vous dit là hein, que pour vous, la situation vous semble peut-être un peu inextricable. Vous avez peut-être un peu l'impression d'être comme dans un labyrinthe, de buter, de devoir faire marche arrière. Voilà, donc là, étant donné que c'est le défi, on vous dit sortez du mental, sortez de ce labyrinthe. Hein. Ne vous faites pas de soucis, en fait, le renouveau arrive. Et sûrement pour le meilleur. Par rapport au vaisseau et donc au thème ou à la thématique de l'ailleurs, vous avez la sagesse, hein, donc vous allez faire preuve de sagesse. Et sur vos envies, vos désirs, eh bien nous avons le pont, donc là il s'agit de reliance. Vous essayez de vous relier hein, à une personne, d'accord, de faire le lien avec ce pont. Allez, on va regarder avec les tarots. Alors, ce tirage est réalisé pour une relation sentimentale. Donc, soit c'est la personne avec qui vous êtes, hein, dont on va parler là, soit c'est la personne à qui vous pensez, la personne de votre cœur, soit c'est une relation qui est plutôt émotionnelle. Donc, avec un ami, ou une amie, hein, bien sûr, avec un collègue ou une collègue, avec de la famille, quelqu'un de la famille, voilà. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Ce côté-ci vous représente, ce côté-ci représente votre partenaire. Si vous vous retrouvez mieux ici, vous interchangez, hein, c'est interchangeable, donc vous transposez, vous passez de l'autre côté, ok? Si ce tirage ne vous parle pas, vous avancez dans la vidéo, puisque je fais après 2 autres tirages avec le grand oracle de l'amour, et puis également avec l'améthyste love. Alors, normalement, il y a une carte, mais il y en a 2 qui sont tombées. Hein. Ça correspond à l'énergie de la relation. Avec l'ermite, on nous parle bien sûr de trouver sa propre lumière, hein, de rentrer à l'intérieur de soi pour savoir ce que l'on veut vraiment, pour trouver sa lumière. Et puis une fois qu'on a trouvé sa lumière, peut-être qu'on peut éclairer hein, l'autre, le chemin de l'autre. Hein. En tout cas, là, il y a un temps peut-être un peu de solitude où on se replie hein, sur la relation et où on réfléchit. Voilà, c'est un temps de ralentissement en tout cas qui est nécessaire pour réfléchir. Dans tous les cas, on vous dit qu'a priori la relation est stable. Hein. Avec ce roi de denier, vous voyez, la relation est bien ancrée. Donc là, on est stable. A priori, il n'y a pas de souci à se faire par rapport au matériel, hein, par rapport à l'argent, tout se passe bien. Il faut peut-être même faire fructifier le patrimoine. En tout cas, on est pragmatique, on est ancré. Donc a priori, l'énergie de la relation est bonne, hein, même si là, il faut réfléchir. Alors, votre projection à vous, eh bien, vous restez derrière la barrière, vous voyez. Vous pensez beaucoup, hein, vous êtes dans le mental, vous préparez, vous faites des listes, vous faites des plans, mais en fait, vous n'avancez pas pour l'instant. Pour l'instant, vous restez derrière la barrière, donc vous vous protégez. La projection de l'autre, hein, de votre autre, en fait. Lui, alors je parle du partenaire hein, en général, lui, une fois de plus, il est ancré, hein. En fait, on est dans la matière, donc il prend soin de lui. Il prend soin peut-être de la relation également. Hein. Et donc, il prend soin de son corps, il prend soin de son esprit. C'est quelqu'un qui se remet au centre de sa vie et qui essaye de profiter. La relation, où elle en est actuellement. Avec le roi d'épée, vous êtes peut-être en train d'ordonner les idées. Vous essayez de ne pas vous laisser déborder, il y a peut-être plein d'idées qui fusent. Et donc l'objectif, c'est de trier tout ça, c'est d'ordonner, c'est de décider, de dire quoi faire. Donc il faut prendre une direction, a priori, par rapport à la relation. Hein. Il y a un choix à faire, il va falloir trancher, il va falloir se décider. Le conseil que l'on vous donne à vous, c'est de rester ouvert. Pourquoi? Parce que là, on nous parle d'abondance. Donc, on vous dit qu'il ne faut pas vous replier sur vous-même, il faut rester ouvert, il faut rester positif, il faut donner. Donner de l'énergie, de l'amour, de l'argent, je ne sais, hein, pour que l'univers puisse vous renvoyer. En tout cas, vous êtes dans une énergie d'abondance. Et puis, par rapport à votre autre, eh bien,
on lui dit de se faire justice. Donc, il est peut-être temps d'arrêter de se voiler la face, de se raconter des histoires. Il faut se mettre au centre de sa vie, être capable de voir la situation avec honnêteté et être capable de trancher, de prendre une décision, de dire oui ou de dire non. Mais en fait, là, il faut se faire justice à soi-même. L'évolution sur ce mois, a priori, ça n'avance pas trop. Avec le pendu, là, il y a un temps de latence, il y a un statu quo. Tout simplement, la situation a besoin de progresser, a besoin de mûrir toute seule. Vous ne pouvez pas agir, vous ne pouvez rien faire. Donc, soit c'est la situation qui doit mûrir, soit c'est vous. Et le conseil, la surprise, en fait, c'est assez surprenant, vous avez le diable. Alors, le diable vient de diabolo, qui signifie diviser, séparer. Ce diable nous regarde de face, une fois de plus. C'est un tentateur, c'est un manipulateur, c'est Lucifer. Donc Lucifer, c'est un ancien ange qui est déchu, mais c'était l'ange de la lumière. Alors, soit on nous parle de tentation, de manipulation, d'envie, c'est possible. Soit on nous parle plus de soumission, parce que vous voyez que là, il tient en fait des fils et il fait bouger une marionnette. Donc peut-être que vous êtes un peu prisonnier. Et dans ce cas-là, on nous parle d'addiction, de passion, de désir. Alors la question est comment vous libérer. On peut aussi nous parler de sensualité, d'argent, de pouvoir. Donc plusieurs façons de voir ce diable. Soit on nous parle vraiment de tentation par rapport à une personne, soit on nous parle de peur, de doute, du coup de choses qui vont vous freiner. Soit sinon, là, on vous parle vraiment d'addiction, peut-être addiction affective. Et puis de passion, de désir, de sensualité, d'argent, de sexe, etc. D'accord? Donc c'est quand même la surprise du mois. Mais derrière, vous avez le 10 de coupe, vous voyez? Donc c'est la petite maison dans la prairie, le 10 de coupe. C'est quand même le 10, c'est la plus belle carte par rapport au cœur, à l'émotionnel. Donc là, on vous parle de paix, de stabilité. C'est la famille. C'est vraiment trouver votre ancrage et être en paix. Alors, on va rajouter des cartes avec l'Arcanon Tarot pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, sur l'énergie de la relation, effectivement, vous avez le 10 de denier. Donc là, on vous parle de prospérité, d'abondance. Apparemment, la relation est ancrée, elle est saine et elle vous est plutôt favorable. Votre projection. Alors, là, on vous disait que vous ne bougiez pas, que vous pensiez beaucoup, mais que en fait, vous vous protégiez. Nous avons la tour qui revient, la tour que nous avons déjà eue ici. Donc, c'est quand même un bouleversement de votre environnement intérieur ou extérieur. Alors, vous a-t-on demandé en mariage? Est-ce qu'il y a un coup de foudre qui arrive? Est-ce qu'il y a une séparation? Est-ce que c'est tout simplement par rapport à votre vie de couple qu'il y a quelque chose, il y a une décision à faire? En tout cas, là, on nous parle d'un bouleversement de votre environnement intérieur et ou extérieur. Lui, votre partenaire, quelle est sa projection? Donc, on disait qu'il faut qu'il s'occupe de lui, prendre soin de son corps, de son esprit, prendre soin de la relation également. On a le cavalier d'épée. Donc là, on nous parle de communication. L'autre passe à l'assaut, il va essayer de convaincre. On a là beaucoup de communication. C'est aussi la solution. Ce cavalier emmène la solution à un problème. C'est la fin d'un dilemme mental. Ok ? Sur le roi. Alors, effectivement, il y a un choix à faire. Vous voyez, là, avec le roi, on nous disait qu'il fallait couper, il fallait se décider, il fallait vraiment ordonner les idées. Eh bien, effectivement, il y a un choix là pour vous dans votre relation. Il va falloir prendre une décision. Apparemment, vous ne savez pas trop quoi faire. Vous êtes sous la lune, comme cette femme. Alors, le conseil que l'on vous donne à vous, c'était de vous ouvrir et également d'être actif, de ne pas hésiter à vous battre, à rentrer dans la compétition, à montrer que vous êtes là, à jouer des coudes pour reprendre votre place. Le conseil pour l'autre, eh bien, on lui dit peut-être qu'il a l'impression que ça stagne, la relation, mais en fait, ça avance. Ça avance à petits pas. Qui va piano, va sano et lontano. Donc là, il faut prendre le temps, certes, peut-être il a l'impression que ça stagne, que vous ne bougez pas trop, mais en fait, ça bouge. À petits pas, certes, mais c'est en évolution, c'est en train de maturer, finalement. Et il y a du changement qui arrive. En tout cas, ça évolue, ça ne recule pas. L'évolution sur ce mois, alors oui, là en fait vous voyez, vous restez dans votre zone de confort, vous restez sur vos acquis. Alors c'est peut-être pour ça que ça ne bouge pas, que nous avons le pendu. Peut-être qu'il faudrait sortir un peu de la zone de confort. En fait, a priori, vous êtes peut-être bien comme ça et vous ne voulez pas prendre la décision. Vous savez, c'est la phrase jusqu'ici, tout va bien. Donc pourquoi changer quelque chose, c'est possible. Et par rapport à la surprise, on va quand même reprendre une carte parce que là, nous avions le diable. Donc pour certains, il y a des peurs, il y a des freins par rapport au fait, tout simplement, de créer une famille. C'est possible.
Et puis là, d'être dans la paix, dans la joie, dans quelque chose qui est stable, peut-être trop stable pour vous, hein, c'est possible. Là, on nous dit qu'il faut sortir de la prison mentale, il faut lâcher prise avec le mental une fois de plus. Hein. Donc il est question vraiment de lâcher prise, de sortir là, de cette prison, sortir du mental, et puis peut-être profiter plus de la vie, hein, d'accord? Et vous lancer, c'est possible. Alors là, on vous dit attention, c'est l'énergie centrale, donc c'est assez différent de ce que nous avons vu précédemment. Hein. Vous voyez, vous avez le feu rouge. Donc on vous dit attention, prenez le temps, ralentissez, ou peut-être même stop. Hein. A priori, il y a de la jalousie. D'accord? C'est peut-être ça le diable que nous avions tout à l'heure. Hein. Et on nous parle d'un départ. Alors est-ce qu'il y a un déplacement? Est-ce qu'il y en a un qui part en voyage? Est-ce que... il y a un déménagement, il y en a un qui s'en va. Bon, je ne sais pas, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Dans tous les cas, là, on nous parle de communication. On nous dit qu'il faut oser parler, que la parole est libératrice. Il y a là une libération, hein, une énergie qui est libératrice. Alors, on nous parle d'engagement, certes. On nous dit attention, vous êtes peut-être fragile. C'est peut-être la relation qui est fragile. Hein. Là, dans tous les cas, il y a une goutte d'eau hein, qui refait fleurir cette rose dans le désert. Et on vous parle de fidélité. Il y a la thématique de la fidélité. Est-ce en rapport avec la jalousie? Hein, je ne sais pas. Dans tous les cas, là, on vous parle de tendresse. Hein. On vous parle de séparation quand même pour certains. Donc peut-être qu'il y a effectivement une problématique par rapport à la fidélité, qu'il y a de la jalousie, et qu'en fait vous vous séparez, qu'il y en a un qui s'en va, hein, et qu'on vous dit attention, il faut arrêter avec cette relation. C'est possible pour certains d'entre vous, d'accord? Pour d'autres, hein, on vous dit d'être patient. Il y a un coup de foudre qui arrive là. Hein. Alors c'est peut-être ça qui crée une crise dans le couple. Hein. C'est peut-être notre fameux diable dans ce cas-là. C'est une tentation qui arrive pour certains d'entre vous. On va regarder avec l'autre jeu. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Vous êtes beaucoup à regarder, donc en fait, il y a forcément des situations différentes et je peux avoir des messages pour des personnes différentes, bien évidemment. L'énergie centrale est différente. Hein. On vous parle peut-être d'un déménagement pour certains d'entre vous. On vous dit qu'en tout cas, les choses bougent, les choses avancent par rapport au cœur. Alors attention, il faut peut-être faire un choix quand même. Hein. Bien évidemment, il y a une prise de décision qui doit être faite avec votre âme concernant une personne. On nous parle en dos de deck d'une personne qui est plutôt superficielle. Donc quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. Hein, et qu'il y a peut-être du silence, qu'il n'y a pas de dialogue. D'accord ? Alors, c'est peut-être en parallèle hein, de votre relation. Je ne sais pas. Prenez toujours ce qui résonne pour vous. Là, pour certains, on nous parle d'une rencontre. Hein. On nous dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. Dans tous les cas, là, c'est le soleil. De nouveau, le soleil revient. Hein. On vous parle de succès, de réussite. Tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction. A priori, sur l'été, ça va être une belle période. Là, une période chaleureuse, une période détendue. Et on vous parle peut-être d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge. Il va y avoir beaucoup d'attraction. Beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie mutuelle. Vous allez faire preuve de sagesse par rapport à un projet, alors peut-être un projet de vie commune, la naissance d'une relation hein, d'amour, voire une naissance, hein, une grossesse, d'accord ? Alors là, pour certains, on nous parle d'un triangle amoureux. Hein. A priori, il y a une énergie tierce. Alors c'est peut-être une troisième personne, c'est peut-être une énergie tierce. Donc quelque chose qui ne permet pas à la relation de s'épanouir. Hein. Une problématique par rapport au travail, aux enfants, à la maison, à la famille, à l'argent, etc. Et puis là, on nous dit qu'il y a peut-être une relation qui est discrète, hein. Une vie double pour certains d'entre vous, ou en tout cas des pensées qui sont cachées. Donc là, on a un secret. Et avec une femme ou un homme, finalement, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. Hein. Ou peut-être que ça vous représente. C'est peut-être vous en fait, hein, qui ne voulez pas vous engager vraiment dans une relation comme cela. Dans tous les cas, on vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant, hein, et on vous dit que vous allez trouver la paix, hein, vous allez trouver l'équilibre, et puis pour certains, c'est la réconciliation. Ça peut être la réconciliation avec vous-même, ça peut être la réconciliation avec une personne du passé, ou avec une relation qui était karmique, hein, c'est possible. Alors, on va prendre un message concernant l'amour avec les anges de l'amour. Alors, on vous parle là de codépendance. Hein. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. On vous dit de vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. N'hésitez pas à flirter ou en tout cas à offrir votre énergie de légèreté aux autres.
vous pouvez aimer sans crainte. Vous êtes peut-être avec votre âme sœur. Hein. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Effectivement, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. On vous dit toutefois, attention, il y a des drapeaux rouges là. Donc on vous met en garde. Restez les yeux ouverts, en fait. Hein. Et on vous parle d'attraction. Donc on vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement dans l'instant qui est présent. Hein. Posez une question par rapport à un projet quelconque, on va essayer d'y répondre avec les réponses angéliques. Bien sûr, vous prenez toujours ce qui résonne pour vous. Donc, par rapport à votre question, on vous dit qu'il faut obtenir plus d'informations, il ne faut pas hésiter à lâcher prise, mais derrière, vous avez le oui. D'accord? Et on vous dit dans les prochaines semaines. Et pour d'autres, derrière le lâcher prise, on vous dit non. Choisissez une nouvelle direction, d'accord? Donc prenez ce qui résonne. Hein. Alors pour certains, il est question de séparation, hein, voire pour d'autres de pause, ok? Mais on vous parle là d'une rencontre. Donc pour certains, vous rencontrez quelqu'un et on vous parle de votre âme sœur, d'accord? Alors prenez toujours hein, ce qui résonne pour vous. On termine cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Et vous avez le chasseur. Comptez sur vos propres compétences pour traverser l'épaisse forêt où vous vous trouvez pour parvenir à votre destination. Vous devez suivre les traces laissées par l'esprit pour réclamer votre récompense, qui est déjà prête à vous être offerte. Ne suivez pas les cartes dessinées par les autres, car elles ne vous mèneront pas à la vérité. Au lieu de cela, devenez le cartographe. Trouvez votre boussole intérieure et utilisez tous vos sens, y compris votre bon sens. Bon, il est question là donc de vous fier à vous-même, hein, de ne pas suivre les sentiers battus, de créer vos propres chemins, votre propre voie. Alors, si on reprend les arcanes majeures, hein, pour certains, on nous parle effectivement là d'une séparation. On vous dit qu'il va falloir couper hein, avec une relation, peut-être avec des liens toxiques. Dans tous les cas, c'est une renaissance, c'est un renouveau. Hein. Pour ceux qui ne coupent pas, c'est vraiment un nouveau départ par rapport à votre relation. Effectivement, derrière, vous avez le soleil. Donc, pour ceux qui ont coupé, il y a une rencontre qui arrive. Hein. Pour les autres, au contraire, la conscience est élargie et en fait, vous allez vraiment vers la joie et le bonheur. La relation est stable. Encore faut-il oser parler, prendre votre place et si vous avez un projet, eh bien le passer dans la matière. Vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver la guérison, la réconciliation. Hein. Même si pour ce faire, il y a un changement, il y a un bouleversement dans votre environnement, intérieur ou extérieur. Pour certains, c'est un déménagement, une séparation, un coup de foudre. Il y a quelque chose qui arrive. Mais si vous posez clairement votre intention à l'univers, eh bien, vous allez atteindre vos objectifs et on vous parle là de succès et de réussite. Avec l'arcane sans nom, on vous parle peut-être du scorpion. Hein. Avec le soleil, on vous parle peut-être du lion. Avec la tempérance, peut-être du sagittaire. Et puis avec le chariot, eh bien peut-être du cancer, le signe astrologique. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un joli mois de mars. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao.